Je te donne un conseil de stand-up par jour. Aujourd'hui, on va voir comment créer rapidement de la complicité avec un public qui ne te connaît absolument pas. Beaucoup d'humoristes pensent que la complicité, ça se demande. En posant des questions, en faisant participer le public, en faisant des interactions, en cherchant la validation. En réalité, la complicité ne se demande pas. Elle se construit. Je te donne un exemple très courant que tu as sûrement vu. Tu montes sur scène, ou un collègue monte sur scène, et dit y en a qui aiment leur boulot ce soir? Là, tu obliges des inconnus à répondre. Certains ne savent pas quoi dire, d'autres n'ont pas envie. Résultat possible, un blanc, un malaise et une énergie qui retombe alors que toi, tu avais envie de faire monter cette énergie. Ce n'est pas de la complicité, là c'est clairement une mise sous pression. Le public vient pour se détendre, pas pour travailler, pas pour faire ton travail. Quand tu poses une question trop tôt, tu transfères la responsabilité du moment. Et le public peut se refermer. La vraie base de la complicité, c'est la clarté. Le public doit comprendre rapidement qui tu es, ton énergie, ton regard sur le monde. Plus tu es clair, plus le public se sent en sécurité. Et après, tu pourras y aller. Avant de demander quoi que ce soit au public, tu dois d'abord lui donner quelque chose. Une observation claire, une opinion assumée et aussi et surtout un premier rire, le détendre. La complicité arrive après, jamais avant. Par exemple, au lieu de demander, il y en a qui bossent demain, tu peux dire, je trouve toujours ça bizarre les gens qui disent qu'ils adorent leur boulot. Là, tu n'attends pas de réponse. Tu proposes un point de vue. La complicité, ce n'est pas faire parler le public, c'est lui donner envie de t'écouter. Donc, repère une question que tu poses souvent sur scène et réécris-la sous une forme d'affirmation et non d'une question. Teste-le sur scène, le public est le seul vrai juge.